Shalom les amis, shalom ma famille. Je suis encore là. Alléluia. Je suis encore là pour continuer le témoignage de cette femme, de cette sœur, de la sainteté qui a perdu, oh les amis, cette sœur de la sainteté, que le diable a fait du mal. Maman, papa, ma fille, mon fils, écoute-moi bien. Jésus que tu as choisi de suivre là, sache que c'est le meilleur choix que tu aies fait dans ta vie. Comprends-le. Comme l'ennemi, il le sait, il n'est pas prêt à te laisser poursuivre ce beau chemin. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, maman. Ne te laisse pas faire, mon fils. Je te dis que le témoin de cette femme fait pitié. Cette sœur-là, elle a accepté de vivre la vie de sainteté. Elle a tout donné pour son Dieu. Son mari lui a fait du chantage. Jusqu'à... Il ne veut plus rien voir avec elle. Même pas avoir les rapports sexuels avec elle. Ni rien. Ni rien. Elle apprend que le monsieur, il allait engrossir sa propre nièce. Et là, comme je vous le disais tantôt, elle envoie l'affaire au village. Elle part voir la famille du monsieur afin que cette affaire soit réglée. Qu'est-ce qui va se passer? La famille la reçoit et lui disent: ah, très bien, tu as bien fait de venir vers nous. Avant, nous te connaissions. On savait quel genre de femme tu étais. Tu étais belle, pimpante, tu mettais tes choses, tu prenais soin de toi. Mais maintenant là, rien. Tu es dans le foulard, tu es comme si, tu ne te pommades plus, il n'y a plus rien, on ne voit plus femme. Mais la femme que nous avons mariée là, elle est où? Les amis, vous pouvez imaginer tout ce que la belle femme est en train de dire à la femme. C'est à cause de toi qu'il allait faire ça. Mais Dieu merci, comme tu es venu là, comme peut-être que tu n'as pas les moyens, nous-mêmes là, on va payer tout ça là. Et puis tu vas prendre soin de toi encore pour garder ton mari pour toi. Faut pas perdre ton mari, il faut le garder pour toi. Les amis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à cette sœur? Ils ont parlé, chacun a parlé, le diable a parlé dans leur cœur. Il a parlé au travers de leur bouche là. Jusqu'en... Faut garder ton mari, faut pas perdre ton mari, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. C'est pas à cause de l'église, c'est pas à cause de quoi. Les amis, imaginez. Ils ont parlé à cette sœur. Que s'il a engrossi sa nièce là, c'est pas grave. C'est toujours là dans la famille, c'est pas grave. L'enfant là va naître là, nous-mêmes on va garder l'enfant là. Toi, faut pas perdre ton foyer. Toi, faut récupérer ton foyer, faut récupérer ton mari. Mèche là, nous-mêmes on va payer, on va te donner. Hey les amis. La sœur maintenant, elle est maintenant vacillante. Elle ne sait plus où écouter. Est-ce qu'il faut garder son mari? Ou bien, il ne faut pas garder son mari? Est-ce qu'il faut écouter ce que la belle famille est en train de dire pour ne pas perdre son mari? Ou bien, il faut toujours rester ferme pour ne pas perdre le salut? Les amis, à votre avis, qu'est-ce que tu allais faire, ma soeur? On dit, tu vas perdre ton mari. Et on dit, voilà, si tu n'acceptes pas, demain mèche, de faire tout ce que ton mari aimait avant, mèche, pantalon, rouge à lèvres, maquillage, quoi, tu vas perdre ton mari. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà maintenant deux chemins. La sœur est face à son salut, face à la perdition. Elle ne sait plus quoi faire. Les amis, elle ne sait plus quoi faire. Attendez, essuie un peu mon visage. Il fait chaud. Alléluia les amis. Hey. Ouh. Cette histoire m'a vraiment dérangé. Ça m'a terrassé au fait.
Je vous dis, les amis. Elle est face à quelque chose. Soit choisir son mari, ou bien choisir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, la sœur, sa belle famille lui ont parlé. On va payer les mèches pour toi. On va tout payer pour toi. On va prendre soin de toi. Tu vas reprendre ton éclat que tu as perdu. Il faut que tu récupères ton mari. Il ne faut pas perdre ton mari. Affaire de Dieu là. On peut aller à l'église et puis se prendre soin. Comme si porter un foulard, porter un habit décent que j'ai porté, les amis. Habit décent que j'ai porté. Si une femme a porté ça dans sa maison, est-ce qu'elle est sale? Les amis, pour ça là, on va dire que si tu ne portes pas pantalon, tu es sale. Papa, je vous dis, quand vos femmes ne portent pas pantalon, ne mettent pas maquillage, je dis, votre argent du marché, ça va durer. Pour ça, on peut dire qu'une femme est sale, les amis. Sa belle famille lui ont dit, bon, on va tout payer pour toi. On va payer tout ça, perruque, toi, quoi, on va tout payer. Il faut rester dans ton foyer. Hein, tu mets ça, puis tu te vas à l'église, Dieu là même, il ne va pas t'abandonner. Hein? Mais vous faites affaire de Dieu là, comme si tu as perdu ton mari. Les amis, oh. La sœur, pour ne pas perdre son mari, elle a dit d'accord. Elle a accepté. Elle a accepté où les amis? Ils ont payé mèche. Ils ont payé de quoi. Elle a accepté de faire plaisir à son mari. Lorsqu'elle est arrivée, elle a repris son car. Elle est arrivée sur Abidjan. Elle a commencé à reporter ses mèches. Les amis, elle a recommencé à porter ses mèches. Elle a recommencé, maman, à porter ses mèches, à porter ses maquillages pour faire plaisir à son mari. Ça n'a même pas mis quelque temps, les amis. Elle est tombée malade. Bien aimé, j'ai dit, la sœur en Christ là, elle est tombée malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été paralysée. La sœur a été paralysée. Elle ne peut même pas bouger des pieds. Elle ne peut pas bouger rien. Elle ne peut rien faire. Ma sœur. La sœur en Christ, là, elle a laissé tomber le Seigneur. Sous pression de son mari. Prétexte de ne pas perdre son mari. Elle a laissé le Seigneur. Elle a abandonné tout. Sa vie de sainteté. Sa vie de crainte de Dieu. Elle a tout laissé. Parce que sa belle famille lui a dit que tu vas finir par perdre ton mari. Tu vas finir par perdre ton mari. Bien-aimée, la sœur est revenue sur Abidjan. Elle a exécuté les conseils de sa belle famille. À moins de temps, elle est tombée gravement malade. Oui, mais le diable ne va pas perdre le temps avec toi. C'est pourquoi, maman, je te demande de ne pas renoncer. Papa, sous prétexte de l'ennemi, non, ne renonce pas. Sous l'influence de l'ennemi qui attend d'influencer ton mari ou qui? Ne renonce pas, maman. Ne renonce pas. La sœur, là, moins de temps, rien de temps seulement, elle est tombée gravement malade. Gravement malade, ma sœur. Elle est paralysée complètement des deux pieds. Paralysée des deux pieds. Là, voilà. Elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus rien faire. Elle a besoin qu'on la lutte. On la soulève pour l'amener aux toilettes, pour lui faire ses besoins. Les amis, le mari en question n'a pas pu supporter ça. Il a soulevé la femme. Il l'a amenée dans son village. Il l'a déposée là-bas. Il dit, voilà, il a dit à ses parents, voilà votre fille. Faites d'elle ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas continuer ça. Il est revenu sur Abidjan. Les amis, la sœur là n'a que ses yeux pour pleurer. Elle dit, garçon pour lequel j'ai abandonné mon Dieu, j'ai trahi mon Dieu. Pour retourner dans le monde, tu m'as abandonné. Même pour pouvoir mettre quelque chose au feu, les amis, elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Elle ne peut pas. Elle a besoin de quelqu'un. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Ma sœur, voilà l'histoire tragique de notre sœur.
L'ennemi te fait la pression pour que tu abandonnes le Seigneur. Tu abandonnes la vie de la sainteté. Et tu dis non, je vais faire plaisir à mon mari. Pour l'instant, je vais lui faire plaisir, il va comprendre. Quand demain il va comprendre, on va marcher ensemble. On va aller ensemble. Bien-aimé, le diable ne va pas te laisser le temps. Il ne va jamais permettre même que dans ce cas, ton mari puisse rejoindre la vie de sainteté. Jamais. C'est quand tu vas persévérer là, que lui, quand tu pries, parce que tu es une femme sainte, quand tu pries, le Seigneur va t'exaucer. Quand on dit femme sainte, ça veut dire que ça veut pas dire que nous, on n'a pas de péché. Hein. On a des péchés, nous sommes tous des pécheurs. Mais c'est-à-dire que tu vis une vie rangée devant Dieu. Une vie du dépouillement du corps. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'impureté, à ce siècle présent, tu t'es libéré de tout ça pour respecter le Seigneur. C'est ceux-là que Dieu appelle les femmes saintes, les hommes saints. Alléluia. Parce que tu vis ainsi, le Seigneur va te faire grâce. Tes prières vont monter. Mais quand tu as retourné dans le péché avec lui, c'est là que tes prières vont monter. Penses-tu que le diable va vous laisser, vous deux là, revenir dans le Christ? Mais les chances même pour que ton mari aussi puisse connaître la vérité, c'est déjà perdu. Parce que c'est toi, c'est sur toi que Dieu allait s'appuyer pour faire le travail dans la vie de ton mari. Et puisque tu as voulu le rejoindre pour que lui soit d'abord éclairé, et puis tu vas venir avec lui. Mais ça c'est sorti d'un rêve. Le diable qui te poursuit là, il ne va jamais laisser que ton mari se convertisse dans la vie de sainteté. Puisque toi qui étais l'élément que Dieu allait s'appuyer là-dessus pour l'emmener dans la sainteté, tu t'es perdu, tu t'es égaré. Ça veut dire que ça ne pourra pas. Ça veut dire que les chances que ton mari avait de connaître la vérité est perdue. Mais si Dieu, qui est Dieu de miséricorde, si le Seigneur a décidé de lui faire miséricorde, peut-être que lui, qui ne connaissait pas la vérité, il va connaître cette vérité, mais toi, l'ennemi ne va plus te laisser le temps de te repentir. C'est ça. Sûrement, tu n'auras pas le temps de te repentir. Voilà la sœur, le diable a frappé fort parce qu'elle a abandonné le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà ça. J'ai demandé si jusqu'à présent cette sœur vit. La bien-aimée, la femme sainte, élue m'a dit oui, maman, elle vit. J'aimerais vraiment tout faire pour rencontrer cette sœur. Les amis, voilà l'histoire de cette sœur que je vous rapporte. Que cela te donne la force de continuer ta vie de sainteté. Ne renonce pas. Sous l'oppression de l'ennemi, ne renonce pas. Pas parce que ton mari veut que tu renonces, que tu es devenu une autre personne, que tu vas renoncer. Ne renonce pas. La beauté est vaine. Mais la femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Que la crainte de Dieu soit toujours dans ton cœur et le respect de ton mari l'accueille toujours en toi. Tant que tu vas faire ton devoir de femme, tant que tu seras sous la mission de ton mari, toujours dans la soumission, Dieu sera toujours fait. Il va te rendre justice. Mais n'abandonne pas le bon chemin que tu as choisi. Le bon chemin sur lequel tu attends de marcher, le chemin de la sainteté, ne renonce pas à ce chemin. Continue. Ne te laisse pas influencer par les oppressions de l'ennemi. Mais continue, car la couronne est au bout. Bien-aimé, c'était votre soeur, votre amie, l'évangéliste Amani Sephora, votre maman Amani. Que le Dieu de paix vous bénisse. Je reviendrai encore devant vous pour vous parler d'une femme très belle, conquise dans une soirée. Un homme l'a découvert là-bas. Il ne savait pas que cette femme allait devenir une autre personne au fil du temps. Je vais vous parler de la belle Lydie. Alléluia. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Je vous dis shalom et nous nous retrouvons à très bientôt.